Je pense qu'il faut essayer de rectifier dès maintenant. C'est juste un match de championnat, ce n'est pas encore fini. 36-29, seuls 7 points séparent les Sénégalaises des Algériennes à la fin de la première mi-temps. Il y a l'expérience qui est là parce que quand les filles ont été à Bamako pour des matchs amicaux, je pense que le Sénégal avait battu le Mali. L'emprise médiatique a fait le ministre autour de cet espace. Nous avons suffisamment de visiteurs. Dans le match, en mission, le plus correctement possible. Manière, pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est important, moi, c'est que nous devons tracer. C'est ce qui est important. Bienvenue à Yaoundé. Près de 2 500 000 habitants, la particularité de cette ville située au centre du Cameroun est son réseau de collines. Les mots Fébé, Mbambikom et Lumdé pour ne citer que cela. Entoure la ville, ceci explique pourquoi Yaoundé est surnommée la ville aux 7 collines. Les différents quartiers s'ordonnent en fonction du relief accidenté du site de la ville. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, transformée pendant 10 jours en lieu de convergence des nations africaines dans le cadre de l'Afrobasket féminin, 24e édition. Une première pour le Cameroun qui jusqu'ici n'avait jamais accueilli une compétition continentale de basket. Les idées fusent pour donner un cachet populaire à l'événement. La première partie de cet Afrobasket a vécu. Le Sénégal a subi 2 défaites et contre l'Angola et contre le Nigeria. Le doute est présent dans les têtes, mais il faut aborder la phase des matchs à élimination directe. Gagner ou périr. Le jeudi 1er octobre, le Sénégal entre en lice contre le Mali. Les 2 équipes s'étaient rencontrées au stade des demi-finales des Jeux africains organisés 2 semaines auparavant au Congo-Brazza. Les Maliennes s'étaient imposées et avaient privé les Lions de finale. Pour cette Afrobasket, les 2 équipes, victimes de leur rang dans les phases de poule, se retrouvent au stade des quarts de finale. Une grande Afrique tombera donc ce soir. La bonne entame est du côté du Sénégal. Les Lions infligent un 7-0 aux Aigles, comme à leur habitude, laissent les Maliennes refaire leur retard. Au bout de 5 minutes de jeu, 2 fautes pour l'intérieur Mamarissi, obligé de rejoindre le banc. Les Maliennes imposent leur grande taille sous le cerceau avec leur star Nanyuma Koulibaly. Durant 8 minutes de jeu, les Lions victimes de leur maladresse sont bloqués à 9 points et accusent jusqu'à 8 points de retard dans le premier quart-temps. Au bout des 10 premières minutes de cette rencontre, le Sénégal limite la casse. Le Mali mène de 4 points, 18-14. Dans le deuxième quart, le Sénégal, sommé de réagir, inflige un 6-0 au Mali et réduit peu à peu l'écart. Avec 11 points en 20 minutes, Aya Traoré permet au Sénégal de rester dans le match. Les 2 équipes rivalisent dans la maladresse. Les Lions réussissent tout de même à renverser la tendance. À la mi-temps, elles mènent de 2 petits points, 28-26. L'entame de la deuxième mi-temps ressemble à celle de la première. 33-26 pour les Lions qui ratent beaucoup d'attaques faciles. Mais le Mali n'est pas non plus dans un grand jour.
La rencontre se joue d'ailleurs dans le troisième quart-temps. Les coéquipières de Nanyuma Coulibaly n'ont marqué aucun point pendant ces 10 minutes, au moment où les Lions en ont inscrit 15. 43-26 dans ce troisième quart-temps. Les tirs primés de Mame Jojo Diouf et Aya Traoré annihilent tout espoir pour l'équipe de Amara Traoré. La fin de la partie est bien gérée par les Lions qui, s'appuyant sur leur expérience, s'imposent 57-38. Les filles de Moustapha Gueye viennent de franchir un obstacle à la fois sportif et psychologique et se qualifient pour les demi-finales. O Senegal está na meia-final, é a segunda equipa qualificada para a meia-final da 24ª edição do Afrobasket feminino, depois de ter feito a Nigéria 57-38 para a equipa do Sénégal. Vous avez résumé le match en premier mi-temps. Au début, en fait, on a mené par 7 points. Après, on s'est fait rejoindre. Finalement, même à la fin du premier quart-temps, c'est le Mali qui menait. Mais je pense que c'est à partir du troisième quart-temps qu'on a gagné le match. Le Mali n'a pas marqué de points pendant le troisième quart-temps. Les filles se sont battues comme on leur avait demandé. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content. Bon, maintenant, il faut penser à demain. L'important, c'était de gagner. Après les matchs de poule, on savait qu'on valait mieux. Donc aujourd'hui, c'était une bataille. Et on savait que si on allait jusqu'au bout, on pouvait gagner. Maintenant, il nous reste 2 matchs. Il ne faut pas laisser les bras. Il faut encore faire plus. Aujourd'hui, nous avions vraiment envie de passer ce cap. Et parce que les filles ont répondu présent. Ce qui nous faisait défaut, on les a retrouvés aujourd'hui. Et nous nous en réjouissons. Donc félicitations au Mali. Et nous, on va continuer à nous concentrer pour le match de demain, Inch'Allah. Dès le départ, j'ai cru en ces joueuses, en leur métier, leur expérience. C'est qu'à un moment donné, ce qu'on peut gagner en expérience, on peut le perdre en jeunesse, en agressivité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a misé sur ça et on a gagné. Donc bravo à ces filles qui nous ont permis d'aller en demi-finale. Le Mali, pour moi, le problème, c'était un peu la jeunesse de son banc. Je les respecte beaucoup, mais pour nous, il fallait les pousser à réfléchir. Je l'ai entendu dire qu'ils avaient bloqué nos tirs à 3 points. C'était sa stratégie. Nous, je pense qu'on l'a aujourd'hui plus fait réfléchir. Et parce que dans ce domaine, le Sénégal a plus de goût. Évidemment, après cette élimination, l'heure est au regret du côté malien et on tire le bilan de cette contre-performance à l'Afrobasket ici, à Yaoundé. En gros, je pense que je suis déçu et je pense que les staffs aussi et tous les joueuses, on n'est pas venu du tout pour ces places-là, pas du tout. Je pense que pour être qualifié pour le 2017, c'est au moins qu'on puisse faire. Qui commence par moi-même, je ne suis pas du tout content de moi depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis pas retrouvé et je pense que c'est à peu près pareil pour 3 ou 4 d'entre nous qui est cadre de l'équipe. C'est vrai qu'on va tirer des bonnes leçons, de toute façon c'est fait. Maintenant il faut se reprendre, il faut rebondir, il faut se poser la question, il faut essayer de travailler dès maintenant, d'essayer de travailler et progresser, de voir ce qui nous a manqué, ce qui nous a piégé aussi pour pouvoir repartir pour 2017. Ce positif, c'est que si elles n'abandonnent pas, on aurait pu ne pas finir 5e. On est qualifié d'office au moins pour les prochains Jeux. Ça, nous sommes contents de ça. Ce n'est certainement pas l'objectif en venant ici qu'on voulait, mais c'est la loi du sport. Ça n'a pas marché pour nous et on ne peut que se préparer et souhaiter bonne chance aux autres équipes. À peine le temps de bien savourer cette victoire et il faut déjà se projeter sur la demi-finale face à l'Angola. Une équipe qui est devenue la bête noire du Sénégal sur les 4 dernières années. L'Angola a privé le Sénégal de titre en 2011 à Bamako. Et c'est de là que la spirale négative a commencé pour les Lions. Et d'ailleurs, rappelez-vous, cette ascendance des Angolaises sur les Sénégalaises a refait jour au premier tour de cet Afrobasket, avec une nouvelle victoire des coéquipières de Mauricio sur Aya et compagnie.
Mais en ce vendredi 2 octobre, c'est une autre page de l'histoire qui va s'écrire. Pourtant, l'histoire bégaye à nouveau. Les Lions, à l'image du premier match de cette compétition, démarrent fort la rencontre. L'intérieur Mamarissi est particulièrement réussite sur le premier quart. Les Angolaises répondent le plus souvent par des tirs à 3 points, 19-15 pour le Sénégal après le premier quart. Senegal must be wondering where their 7-point lead disappeared to. Well, it's back to a 3-point lead with that huge 3-pointer. And look how quickly they get the ball down the floor. That is a beautiful fast break. Dans le deuxième quart, le Sénégal ne se relâche pas et ne relâche surtout pas la pression. Sur le plan défensif, les Lions sont aux aguets et Maïmouna Diarra, en plus de récupérer beaucoup de rebonds, est en réussite sur la ligne des 2 points. Oumou Khairy Thiam, qui a fait jusqu'ici une compétition en demi-teinte, se révèle précieuse sur le parquet. À son entrée à la mi-temps, le Sénégal relègue l'Angola à 11 points après une excellente première mi-temps, 35-24. Le Sénégal rajoutera 10 points à son compteur dans le troisième quart. Le même nombre de points marqués par les Angolaises et donc le même écart maintenu. Reste à gérer ce fameux quatrième quart où nos Lions baissent souvent le pied et celui-ci ne fera pas exception. Les Angolaises grignotent petit à petit leur retard car les Lions n'arrivent plus à scorer. 49-41, 8 points d'écart. Et puis les Angolaises reviennent à 3 points d'écart avant d'égaliser. À 22 secondes de la fin, 54 partout. Les mauvais souvenirs affluent. Le Sénégal risque-t-il de perdre dans les mêmes circonstances que lors du premier match? Tout portera à le croire. Mais la réaction d'orgueil va surgir du côté des Lions. Astou Traoré, après une pénétration, obtient une faute et marque les 2 lancers francs de la victoire. Et pourtant, la dernière possession fut en faveur des Angolaises. 9 précieuses secondes que les Palancas Negras ne mettent pas à profit. Et dans le camp sénégalais, c'est la délivrance. C'était un match, on a dit que pour gagner, on est obligé de défendre. Donc il fallait se donner à fond. Il fallait que quelqu'un en défense. Et je l'ai fait, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est qu'on ait gagné. On s'est battu à fond. Maintenant il reste la finale à demain, qu'il faudra se concentrer et défendre comme hier, aujourd'hui et demain, Inch'Allah. On était là. Et je pense que le grand Dieu était avec nous aussi. Et c'est l'essentiel, on s'est battu, on le mérite cette finale, on le mérite. Tay dañoo ne tay dañuy jaay suñu bakkan tay la tay suba amul moo tax xale yëpp donné nañu à fond ba yàlla may nañu si ndam. Panier boobu ngay dugal à 54-54, c'est très important parce que ça nous a enlevé beaucoup de pression. waa noonu la yaa à un moment donné il faut que ma jël sama responsabilité parce que xale yëpp ñu ngi woon sama ginnaaw je pense que wan laa leen yoon bi léegi suba rek moo si des il faut ñu donner à fond mun a gagner suba finale bi. C'était bien, on a essayé de jouer sans pression. C'est vrai que c'était un match capital et le coach nous a parlé avant et on a juste essayé de chacune d'entre nous de rentrer, de faire ce que tu dois faire et de toute façon c'est pas une joueuse ou 2 qui vont gagner, donc chacune devait amener ce qu'elle peut amener pour contribuer, donc je suis contente d'avoir contribué à cet édifice comme vous le dites. Aujourd'hui vous avez un peu repris confiance parce qu'on a senti que vous étiez un peu retenu depuis le début de la compétition. Oui, ça va. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris mon premier tir et ça est rentré, donc ça m'a donné un peu de confiance. Donc je vais juste essayer de construire sur ça, en fait. Quand on mène en demi-finale de Coupe d'Afrique, les filles ont un instinct de conservation. Elles ne se sont pas lâchées, elles ont voulu gérer le score. Là où l'équipe adverse a tendance à presser, à pousser pour revenir. Donc il y a un contraste qui se pose, qui fait que souvent l'équipe qui est menée a un petit avantage. Mais ce qui est important, c'est qu'une demi-finale de Coupe d'Afrique, on la joue pour la gagner et on a su trouver la dernière énergie pour avoir ce dernier panier qui nous amène en finale. Après cette belle victoire, les supporters sénégalais présents à Yaoundé et qui se mobilisent en masse à chaque sortie des Lions sont aux anges.
finale, le Sénégal rencontrera le pays hôte, le Cameroun. Les Lions indomptables n'ont perdu aucun match dans cet afro-basket. Mieux, elles ont battu de grosses équipes à l'image du Mali et du Nigeria qu'elles ont d'ailleurs privé de finale. Les coéquipières d'Amina, de par leur performance, ont conquis le public camerounais qui désormais remplit le palais multisport de Yaoundé à chacune de leurs sorties. Le Sénégal et le Cameroun se connaissent pour avoir joué la petite finale en 2013. Et à l'époque, les Lions s'étaient imposés, mais pour cette grande finale qui se joue en plus à Yaoundé, il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours. Ball movement from Cameroon, and they hit a three to take it to a one-point game. Jour de finale, nous nous rendons à l'hôtel des Lions. Certaines d'entre elles retrouvent leur âme de petite fille et se coiffent. Alors, naka moral? Ça va, le moral est bon. On essaie de se concentrer, on sait que ce sera pas facile. Ah bien, alhamdulillah. Elles rejoignent la sortie de l'hôtel, souriantes mais concentrées. Direction la salle bouillonnante du Paposi. Et pourtant, cette finale se déroulera comme dans un rêve pour les Sénégalaises. En dehors du premier carton relativement serré, 20-17, Aya Traoré et ses coéquipières mènent de main de maîtresse cette rencontre. Dans le deuxième quart, le Sénégal marque 20 points contre 14 pour les Lions indomptables, 40-31 à la mi-temps. Dans le troisième quart, les Lions indomptables vont jeter toute leur force dans la bataille et ramener l'écart à 5 points. Mais au début du quatrième quart, les Sénégalaises leur infligent un 7-0 et accentuent de nouveau leur avance. Le plus dur est fait, le Sénégal s'impose sur le score de 81-66. 18 participations, 15 finales et 11 titres pour l'équipe féminine de basketball. Mais celui-ci a une saveur particulière, car depuis 2009, les Lions n'avaient plus mis sous leur escarcelle le trophée de championne d'Afrique. Afro-Basket Championship. They're heading for Rio. Après les efforts, les critiques subies, les sacrifices, désormais le réconfort. Les Lions championnes d'Afrique peuvent enfin se lâcher. Def ñu lu dul kontaan rek la ñu def tey jii parce que victoire bi ñu ngi koy dijee waa Sénégal yëpp coupe bi gëj na ak Sénégal depuis 2009 man du ma def lu dul kontaan. En fait, on savait qu'il fallait qu'on leur rentre dedans, on savait qu'il fallait qu'on joue notre basket. Si on veut s'en sortir, il fallait vraiment qu'on joue notre basket et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas reculé comme on a fait contre l'Angola au premier match. On n'a pas commis les mêmes erreurs. On a appris de nos erreurs d'avant et on s'est dit qu'on n'allait plus les remettre à nouveau. Et c'est ce qu'on a fait, on a eu la victoire. On a mené du début à la fin, donc quand on était largement devant, on a essayé de gérer le score comme on a pu. Et au final, on a gagné. Ce premier titre, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content. Depuis que xale yëpp nga xamante ne ñëpp ñoo ma ko yéene woon waa Sénégal yëpp surtout waa Malicounda aussi waa usine Bentali maa ngi remercier ñëpp parce que koo wax rek dañ naan Astou yàlla na ko gagné ñëpp ñoo ma ko yéene woon gagné nañ ko yàlla na doon muy suñu njiglaay et tout franchement dama kontaan ba xaw ma sax lu may wax. 3 mois de travail, mission accomplie je pense. On est satisfait de ce qu'on a accompli. Ça a été dur au début mais on l'a fait, on y a cru jusqu'au bout. Merci à tout le monde, merci à mes coéquipières parce que c'était vraiment dur au début, mais on s'est ressaisi et tout ça, donc c'est l'essentiel. Sénégal
moo ngi ñëw yéen a yor Sénégal